parc le plus visité de Belgique. Conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradisa, plus de 5000 animaux sont sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. Oh, 4 milliards! Hey, Norbert! Hey! T'as vu, c'est toujours gelé, hein. Il n'y a pas d'eau. Hein. Ouais, il n'y a rien qui sort. Rien qui coule. Oh bah ouais, on a soif. Hein. Bonjour. C'est normal, la nouvelle. Ça va? Ça va. Ça te plaît? Il y a un perroquet qui a juste au niveau des 2 doigts à l'avant, une blessure qui sointe. Et elles se font un shot de cacahuètes, si je peux dire ça comme ça. Honnêtement, c'est dingue. C'est dingue que... Je me dis, l'animal, il doit quand même... Ça doit lui faire bizarre quand même. Depuis quelques jours, les températures ont fortement chuté en Belgique. Ce matin, on parle même de vortex polaire dans tout le pays. Un froid qui n'est pas pour déplaire aux ours à collier. Et même à Tianbao, le petit panda. Bon, on commence par quoi? On va faire les hipponains d'abord. Ouais. Tu veux faire qui? Norbert ou Kouma? Ouais, je vais faire Norbert. Tu fais Norbert, je vais faire Kouma alors. Ça va. D'accord. Mais dans le secteur africain, on craint beaucoup plus le froid. Pas question pour les animaux de mettre une patte dehors. Du coup, le petit déjeuner est servi au chaud. Niels et Tatiana commencent par Norbert, un hippopotame nain qui vient tout juste d'arriver au parc. Bon, je pense pas qu'il va avoir trop envie pour venir manger. Quand il fait beau et chaud, les hippopotames nains vont à la plage en compagnie de leurs amis, les pélicans. Mais aujourd'hui, Madame Kouma et Monsieur Norbert resteront bien au chaud à l'intérieur. Il fait un froid de canard et l'étang est gelé. Norbert, come! Hey, Norbert! Hey! Quand il est arrivé, il pesait 80, ça? À peu près. Il pesait 80 quand il est arrivé. Maintenant, ça doit faire déjà beaucoup plus. Il va bien, il est bien social, il n'a plus peur de nous. Juste le matin, il n'a pas envie. Hey, bonjour Lulut. Salut ma princesse. Si Norbert n'est pas du matin, Kouma, elle, est bien réveillée et attend avec impatience son petit déjeuner au lit. Et elle est beaucoup plus active que Norbert. Dès qu'elle nous voit, dès qu'elle entend qu'on est dans le couloir ou quoi, elle arrive, elle vient s'asseoir et elle attend sa nourriture. Dans la savane africaine, les animaux sont habitués à la chaleur. Même la nuit, il fait bien plus chaud que les moins 10 degrés enregistrés aujourd'hui au parc. Hors de question pour les girafes de mettre le coup dehors. Les soigneurs ont décidé de leur concocter un menu surprise, l'ingrédient principal, des feuilles de rosier. Ouais, vas-y, descends encore un peu. Oh ouais. Tu veux un change? Bah, moi, je vais le remonter, ça va? Encore un peu. Ouais, ça va aller. Ouais, je pense que oui. Un nouvel enrichissement construit sur mesure et qui suscite pas mal de curiosité chez Congo et Jules. Le principe, c'est que donc, les girafes viennent chercher le rosier qu'on place à l'intérieur à travers les trous. Un peu beaucoup pour la boîte. Je pense pas tout ira. Pour remonter la boîte, un peu d'huile de coude. C'est qu'il faut se mettre à la hauteur de ces dames qui peuvent atteindre jusqu'à 5,50 m de haut. Tante Loulou. Bon appétit. Il fait froid. Vas-y. Oh, 4 milliards. Eh oui, il fait moins 10 degrés ce matin. Direction les écuries où les autres animaux du monde africain sont restés bien au chaud. Et le loulou. La Denise. Elle vient dire bonjour. D'habitude, les animaux gambadent dans une grande plaine. Les zèbres cohabitent avec les gnous et différentes espèces d'antilopes, dont les magnifiques koudous. Mais aujourd'hui, tout ce petit monde se fait bichonner à l'intérieur par les soigneurs. Le défi du jour, apprendre à reconnaître les zèbres. Bon courage. Elle vient Alphonse.
Tiana, elle a le poil encore tout duveteux. Pembe, il a la crête super droite à la punk. Alphonse, il a 2 points sur le dos. Après, il y a Kenza qui est là-bas derrière, qui elle a le maintien un peu plus différent des autres. Après, les 3 autres, je sais pas. Pour Niels, il y a encore du boulot. Chaque zèbre a un pelage différent. Oh là, oh là, oh là. Grâce à des méthodes de reconnaissance de forme, les scientifiques peuvent désormais lire les rayures comme des codes-barres pour étudier les populations. Et les loulous? Allez, on y va! Après un petit tour rapide à l'extérieur, retour au chaud dans un box tout propre. Plus loin, David et Philippine sont en intervention d'urgence chez les chèvres car le froid a fait des dégâts. On prend 2 déjà. Ouais, et moi je vais prendre un seau là. T'es marrant toi, Prosper. Viens là. Ah bah bien sûr, Gandalf qui se sauve. Allez, rentre. Les canalisations des abreuvoirs ont gelé. Du coup, il faut s'occuper du ravitaillement à l'ancienne. T'as vu, c'est toujours gelé, hein. Il n'y a pas d'eau. Hein. Ouais, y a rien qui sort. Rien qui coule. Bon, bah on va leur laisser un bac. Hein. Ouais, bah, ils ont mis à l'intérieur. Bah celui-là pour les autres alors. Ouais. Ok. Comme ça, j'ai le ramon. C'est encore la glace d'hier. On arrive les enfants. Oh bah ouais, on a soif. Hein. Allez, là. Tu le laisses dedans? Ok. Moi, elles avaient soif. Oh, c'est bon, hein. Une chèvre boit en moyenne 5 litres par jour. Une grande soif qui donne du travail aux soigneurs. On va reprendre des bacs. Et... Bah, vu comment ils ont soif, quand même. Ouais, et on va devoir refaire un aller-retour parce qu'il reste encore les chevaux, les autres chèvres là-bas. On n'a pas fini quoi. Non, bah, on va refaire un tour. Hein. Ouais. Pour trouver la chaleur, direction la serre subtropicale. Ici, le mercure ne descend jamais sous les 13 degrés et la jungle luxuriante abrite un paradis fragile. C'est le refuge de nombreux oiseaux exotiques aux couleurs vives, mais aussi de tortues et de petits singes. Dans la serre, tout le monde se la coule douce 365 jours par an. Olivier vient rendre visite à ses plus petits pensionnaires, des femelles Ouistiti pygmées. Et grâce à ses friandises, des vers de farine et des criquets, elle se laisse facilement approcher. Tout petit, tout mignon. Hein. Et toi? Tu te caches? Originaires d'Amérique du Sud, les Ouistiti pygmées font partie des plus petits primates du monde. Je sais ce que tu veux. Hein? Les Ouistiti mesurent environ 12 cm. Malgré leur petit format, ces animaux peuvent faire des bonds de 4 mètres. C'est vraiment sympa. Je pensais en fait, ça allait être beaucoup plus craintif. Et en fait, non, elles se sont vite adaptées. Et en plus, on voit vraiment qu'elles viennent comme ça tout près. C'est impressionnant. Et puis voilà, le fait que c'est petit, comme on dit, c'est mignon. Voilà, c'est sympa, quoi. Dans la nature, le Ouistiti se nourrit surtout de la sève des plantes en grattant l'écorce des troncs. Et toi? Ouais, c'est bon le criquet. Hein. Ils raffolent aussi des œufs, des fruits et des insectes. Leur fourrure brune et grise leur permet de se camoufler et de se cacher des rapaces, félins et serpents. Allez, moi par contre, je vais devoir te laisser. Tu vas sur la corde? Voilà. Allez. À tantôt. Hop. Salut, vous allez bien? En forme? C'est votre premier jour? Bonjour. Dans la serre voisine, le général David accueille de nouvelles recrues, les saisonniers, et il commence par un briefing. Donc c'est votre première journée de saisonnier. Fée va travailler dans la serre avec les oiseaux. Oui. Un petit peu Nathan, village rapace, dromadaire, je pense que ce sera chouette. Chacun reçoit son affectation. Nora est prête pour le service. Elle va s'occuper des grands mammifères et des petits mammifères.
50-50. On verra comment ça se passe, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et alors, on a Louise, qui va faire la saison chez nous en tant que soigneur d'un jour à la base. Donc, elle sera à mi-temps soigneur d'un jour et à mi-temps, elle va s'occuper des grands mammifères. Les mesures de sécurité, toujours votre gilet jaune, surtout tant que le parc n'est pas ouvert, obligatoire. Vos habits, sécurité, obligatoire aussi. N'hésitez pas à venir vers moi pour toute question, d'aller vers les soigneurs sans problème. Je pense qu'on est assez ouvert, on est à l'écoute. Allez, c'est parti. La jeune soigneuse rejoint ses nouveaux collègues dans le secteur des grands mammifères. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Norma, la nouvelle. Moi, je suis Nils et Corentin, c'est la stagiaire. Vous êtes la nouvelle saisonnier? Oui. Super, je vais vous montrer le boulot dans le bâtiment ici. Ok? Ça va. On y va, je dépossède ça et j'arrive. Direction l'enclos de nuit des hippos et des rhinos. Nora va devoir assimiler un maximum d'informations. Bon, dans ce bâtiment-ci, on a des hippopotames, des rhinocéros et des phacochères. Ça, c'est le frigo. Ici, on a les fruits et légumes pour préparer les rations pour les animaux. C'est ta premier jour au parc zoologique? Tu as déjà travaillé dans des parcs? J'ai déjà travaillé aux zones Mulhouse comme stagiaire. Ah ouais. Aussi avec des gros animaux comme ça? Pas des aussi gros. Ouais. On a une télécommande et tous les portes sont dessus. Après, les numéros sont tout le temps dessus la porte. On ne peut pas tromper. Mais au début, on va tout expliquer avant. On vous laisse vous ouvrir les portes. On a 3 hippopotames. On a un jeune de 5 ans et après, on a les 2 parents. Et loulou. Come. OK. Voilà. Nous avons pas trouvé. Pour Nora, c'est la première rencontre en tête-à-tête avec un animal réputé dangereux, l'hippopotame. Ça, c'est Emilio et ça, c'est Nima. Emilio, c'est le plus grand, c'est le mâle. Et Nima, c'est la femelle. Mais bon, si tu veux, tu peux le donner. Fais juste gaffe parce qu'il... Hop, mets-le dedans parce qu'il ferme très vite. Voilà. Oui, c'est ça. Je sais pas s'ils ont encore envie. C'est la première fois que tu vois de si près? Oui, oui. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est grand, hein. Les présentations continuent avec les 3 rhinocéros blancs, Madiba, Eli et Setemba. De jolies bébêtes de 3 tonnes. Il aime vraiment bien quand tu lui caresses ici en dessous. Ouais, il donne sa patte déjà. Tu peux y aller, hein. C'est tout doux. Ouais. L'apprentissage de la jeune saisonnière continue en marche pour les bisons d'Amérique. On a 2 bacs. Tu peux le mettre dans les bacs. Tu peux suivre Corentin. Comme ça, tu peux le vider là-dedans. La pluie et le grand froid ne sont pas un obstacle pour ces grands costauds grâce à leur épaisse écharpe de fourrure. Bon, ici, on a les dromadaires. On va les nourrir et nettoyer leur enclos. Je vais d'abord les sortir et après, on peut commencer. Qu'on se le dise une fois pour toutes, les dromadaires ont une bosse, contrairement aux chameaux qui en possèdent 2. Et pour les apprivoiser, c'est la technique de la carotte qui est encore la meilleure. Voilà, peut-être qu'ils sont un peu trop grands, vous pouvez les casser en 2. Donc après, ils n'arrivent pas à... Directement dans le bain, Nora est de corvée nettoyage, la meilleure partie du travail des soigneurs. Ça va? Ça va. Ça te plaît? Ça va. Non, mais c'est une grande partie de notre journée de nettoyage, mais après, quand tu es beaucoup avec les animaux, ça fait plaisir. Ça, il faut pas... Ouais, on va les ramasser, super, merci. Goed. C'est à présent au tour d'une autre recrue de commencer sa formation. Olivier présente à Fée les renards volants de Lillet, de grandes chauves-souris originaires d'Asie du Sud-Est. Et voilà les petites filles. Oh, wow. Bon, les garçons aussi, hein, mais
Petite nouveauté encore une fois pour la saison qui va arriver, on va accueillir des chauves-souris dans la serre aride. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'image du vampire. Maintenant, oui, ce sont vraiment des images, encore une fois, qu'on voit surtout à la télé. Maintenant, non, pour ici, ou même pour ma part personnellement, c'est pas un animal qui va me faire peur. Voilà, j'ai des expériences à l'étranger où justement je suis passé au-dessus de centaines de chauves-souris en même temps. Voilà, ça ne m'a pas du tout fait peur, donc c'est pas ici que ça va me faire peur. Et maintenant, donc, de toute façon, l'alimentation, ça c'est exclusivement des fruits. Par contre, là, ce qu'il faut qu'on check absolument, c'est par rapport à quel moment de la journée elles vont manger. L'idéal, c'est qu'en saison, on arrive à les nourrir pendant les heures où le parc est ouvert, où les visiteurs les voient vraiment manger en fait. Alors c'est vrai que pour l'instant, elles viennent d'arriver. On voit que voilà, on est encore en phase de test évidemment. Hop, sans pas tomber. Oui, hop. Ces chauves-souris adorent les fruits mûrs qu'elles mangent en recrachant les graines ou en les dispersant dans leur déjection. Elles ont donc un rôle important dans le maintien de la végétation forestière. Elles doivent leur nom de renard volant à la couleur rousse de leur pelage autour du cou. Bon, elles sont jolies, hein? Ouais, c'est super belle. Tout comme Olivier, Fée ne semble pas craindre ces gentils vampires. Ah ben tu vois, hein, je pensais pas qu'elles allaient quand même venir aussi facilement. Elles ont vraiment faim. Durant la journée, les chauves-souris restent suspendues tête en bas. Dans la nature, c'est au crépuscule qu'elles partent chercher les fruits grâce à leur excellente vision. Pour nous, c'est plutôt positif, en tout cas jusqu'à présent. On n'a pas eu de soucis rencontrés, donc voilà, que des bonnes choses. Du côté du village des perroquets, Nathan est inquiet. Mais le saisonnier a eu l'excellent réflexe d'appeler le vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Très bien. Ça va, vous? Raconte-moi. Alors, il y a un perroquet qui a juste au niveau des deux doigts à l'avant une blessure qui sointe. C'est le perroquet à qui j'ai retiré une bague? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Sauf que c'est pas au niveau de la bague. Et ça n'a rien à voir avec la bague? Ça n'a rien à voir, c'est juste entre les deux doigts. Okay. Et sur la patte gauche, ça revient vraiment en dessous du doigt. Et comme ça sointe et que ça sent mauvais. On va essayer d'aller le voir? Oui. Pour éviter que l'infection ne s'aggrave, le vétérinaire désinfecte la plaie et administre un antibiotique. Il faudra que Nathan surveille l'évolution de la blessure. Si tu sais, tu trempes sa patte le plus souvent que tu peux dans de l'ibitane. D'accord. Eh ben, t'as tout compris? Oui, ça va. La seringue est là. 48 heures, c'est toi qui travailles le week-end? Oui, oui, c'est moi qui fais le week-end. 48 heures, c'est le week-end? Oui, oui, c'est dimanche. Non, c'est samedi. Ah, c'est le week-end. Oui, c'est le week-end, oui. Téléphone-moi si ça ne va pas. Ça va, d'accord. Un grand merci à vous. Allez, salut. Au revoir. Chez les éléphants d'Asie, Flo et Nicolas vont mettre en place un nouveau mode de nourrissage. Désormais, le repas sera livré différemment pour le plus grand plaisir de la famille éléphant et du public. En fait, on met de la nourriture partout pour que les éléphants ne restent pas tous au même endroit. Donc comme ça les permet de bouger un petit peu et de manger la nourriture sur un plus long terme. Donc alors voilà. Même pour nous, c'est super agréable en fait de les observer, grimper parce que ce sont vraiment... Faut pas se fier à leur taille, ils sont d'excellents grimpeurs. Alors ici, on passe à la cacahuète. Faut observer. Hop, des bonnes cacahuètes, toutes prêtes. On va aller disperser ça ici, comme ça, on va pouvoir les regarder quand elles vont grimper sur cette magnifique petite montagne de sable. On va en mettre bien tout partout. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'après, on prend des poignées complètes parce qu'elles aiment bien en manger une par une. Mais ce qu'elles aiment bien, surtout, vraiment, c'est quand on fait une belle petite montagne ici. Comme ça, avec leur trompe, elles aspirent tout d'un coup. Et elles se font un shot de cacahuètes, si je peux dire ça comme ça. Mais il n'y a pas que les cacahuètes dans la vie. Il y a le bambou et les fruits aussi. Flo et Nicolas dispersent la nourriture aux 4 coins du jardin pour plus de recherche et de plaisir.
C'est bon. Vous voyez, c'est de l'aventure hein, tous les jours. Le petit Taouane appréciera-t-il ce jeu de cache-cache? Ouais, maintenant, au début, Taouane, il mange essentiellement ses crottes. En fait, c'est la première nourriture qu'un bébé éléphant fait. C'est d'abord se nourrir de ses crottes et les crottes de sa maman. Ensuite, là, maintenant, il est passé à une nourriture plus consistante. Donc, il commence à manger du bambou, essentiellement les feuilles. Et vous allez pouvoir voir par la suite qu'il mange aussi tout ce qui est fruits et légumes. Il commence vraiment à manger comme les éléphants adultes. La traversée de la réserve commence pour toute la famille, en route vers le lieu de nourrissage. Pendant ce temps, un autre événement se prépare au conservatoire. Une livraison spéciale en provenance du zoo d'Amiens, en France. Tim, le vétérinaire, est sur place, tout comme Kimberley, qui n'aurait raté cet événement pour rien au monde. Je suis la seule fille en fait dans le secteur éléphant ici à Paradisa. Au début que je suis arrivée, c'était vraiment très étrange. Ils me laissaient rien faire, clairement. Je portais aucune brouette, ni rien de lourd en fait. Aujourd'hui, Kimberley fait partie de l'équipe chargée d'accueillir 2 grandes nouvelles pensionnaires. Le parc a sorti les grands moyens, une grue télescopique pour soulever les containers. Yana et Praya sont âgées de 41 et 42 ans. Elles ont vécu 15 ans dans le zoo d'Amiens après une vie dans un cirque. Le zoo d'Amiens fait l'objet actuellement d'un important projet d'extension de rénovation. Et actuellement, les installations ne correspondent plus aux standards européens. Par manque de place, le zoo d'Amiens est obligé de se séparer des 2 dames. Sa directrice a donc fait appel à Paradisa, qui dispose de 17 hectares pour les éléphants. Déménager des animaux de plusieurs tonnes reste une opération délicate et une prouesse technique. Ce grutier est spécialisé dans le transport exceptionnel, même s'il n'a pas tous les jours des éléphants au bout de sa grue. Honnêtement, c'est dingue. C'est dingue que je me dis l'animal, ça doit lui faire bizarre quand même, parce que ça bouge en hauteur, ça bouge quand même bien. Donc ouais, c'est impressionnant. Yana est la première à être portée jusqu'à l'entrée du conservatoire. L'éléphante est réputée pour son caractère difficile. Lee, can you open that door? Open this door. La tâche s'annonce compliquée pour les équipes de Paradisa habituées au contact direct avec les animaux. Bah, c'est mieux. Avec les 2 éléphants du zoo d'Amiens, nous allons devoir travailler beaucoup plus qu'avec les autres éléphants, car au zoo d'Amiens, elles ne travaillaient pas en contact direct. C'est moins facile en fait, parce que nous, on a la chance d'avoir aucune gêne par rapport aux barreaux, où on ne doit jamais les enchaîner pour travailler. Ici, on devra les habituer petit à petit quand même à travailler avec nous, mais en contact protégé comme nous le faisons avec nos mâles. Yana sort rapidement, impatiente de découvrir son nouvel espace. Ça va, elle n'a pas l'air trop perturbée, je veux dire. Enfin, elle sent, mais bon, c'est normal. Elle est grande, mais elle est belle. Ça a été très rapide. On a ouvert le conteneur et elle est sortie tout de suite dans le box de sable. Donc ensuite, nous l'avons placée dans le box qui se situe juste à côté pour avoir plus de facilité pour rentrer la 2e éléphante, Praya. Pour Praya, la tâche s'annonce encore plus délicate. Plus craintive et nerveuse, l'embarquement à Amiens a été très mouvementé. Coup de saut. Praya balance la tête, un comportement stéréotypé hérité de ses années passées au cirque. Ici, apparemment, elle est un peu plus nerveuse et plus vite perturbée que Yana. Gagner la confiance. Pratiquer le stimuli. Donner le maximum de liberté aux pachydermes. C'est un défi ambitieux pour les soigneurs de Paradisa. Praya
sort sa trompe, comme pour renifler l'air. Elle hésite, recule. Donc là, on attend en fait que Praia sorte. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Ça peut durer quelques minutes, comme même 1 heure. Pour mettre Praia à l'aise, les équipes décident de se mettre sur le côté pour sortir du champ visuel de l'animal. Rassurée, l'éléphante se décide et quitte le container. Bon, après plus ou moins 20-30 minutes, elle est quand même sortie. Elle s'aventure vers le grand box de sable. Elle a été voir Yana, forcément, vu qu'elles ont vécu quand même 12 ans ensemble. C'est pas comme si elles venaient de se connaître. Très vite, Praia s'arrose de sable avec sa trompe, un signe rassurant et inespéré pour ses anciens soigneurs du zoo d'Amiens. Et notre petit camarade Tawan qui s'en va à l'aventure en quête de cacarottes. Du côté du palais d'Annie, la famille découvre son repas. Ce petit jeu de cache-cache semble ravir petits et grands. Tawan, qui est tout petit et qui lui découvre seulement sa trompe, sont des petites choses qu'il apprend à ramasser. Ça va du brin de paille à la cacahuète, mais après on passe à plus gros, ça va aller jusqu'à la pastèque, mais bon, ça sera la prochaine étape. Il doit encore grandir un petit peu. Pour l'instant, l'éléphanto fait le plein de cacahuètes. Et une fois rassasié, rien de tel qu'un câlin auprès de sa maman, la douce Kai Néné. Voilà, près de maman. On va faire son transfert vers la serre tropicale. Oh non Laïa. Oh là là, je vois des griffes passer. Je vais installer un nouvel enrichissement au maquis. C'est une simple roue pour avoir plus de difficultés à atteindre la nourriture. Et après ça, je vais aller déplacer donc, la roue des gorilles que j'avais mis en saison. Donc aujourd'hui avec Alexandre, on a décidé de mettre en contact Bonnie et Stitch avec 4 grands de nos phoques. Ça peut tenir 6 à 8 mois sans manger, sans perdre de poids. Je voudrais pas être à la place du lapin quand même.